Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi ta relation est un échec? Je t'informe que pour répondre à cette question, je fais une série de plusieurs vidéos dans lesquelles je partage à chaque fois avec toi un ou plusieurs éléments de réponse. Alors ici, nous sommes à la 5e capsule. Si tu n'as pas encore regardé les précédents épisodes, ils sont disponibles sur la chaîne. Assure-toi de t'abonner à la chaîne afin de recevoir tous les prochains épisodes. Maintenant, entrons dans cette 5e capsule. Pourquoi ta relation est un échec? Parce que tu as peur d'être vulnérable. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, être vulnérable est perçu comme quelque chose de négatif. Comme si être vulnérable, ce serait être amoindri de quelque chose. C'est se sentir probablement faible. À toi, l'introverti, à toi qui a été tant blessé par tes relations passées. Pour toutes les raisons pour lesquelles tu as peur d'être vulnérable, je veux te dire ceci. Toutes ces raisons-là sont légitimes et tu as le droit d'avoir peur d'être vulnérable. Cependant, permets-moi d'attirer ton attention sur ceci. Être vulnérable n'a rien de péjoratif. Être vulnérable, c'est avoir le courage d'être toi et de le montrer sans crainte. C'est de te montrer au monde sans te soucier de ce que les gens pourraient penser. C'est de te montrer au monde et de forcer les autres à t'accepter tel que tu es. Je vais te donner un exemple. Je suis sûre que si tu regardes dans tes relations passées, qu'elles soient amicales d'ailleurs ou des relations amoureuses, à chaque fois que cette relation-là s'est approfondie avec quelqu'un, avec un ou une amie, à chaque fois que votre relation a été plus forte, c'est parce qu'il y a eu un moment où l'un ou l'autre, vous vous êtes confié de manière plus profonde. Vous avez été vulnérable l'un envers l'autre. Cette personne-là t'a probablement confié quelque chose qui lui était cher et tu as senti que cette chose était effectivement importante pour elle. Quelque chose qu'on ne dit pas à tout le monde, quelque chose qu'on garde très souvent pour soi. Cette personne-là t'a ouvert son jardin secret. Et en ça, tu l'as ressenti et tu as commencé à lui accorder une importance forte. Pourquoi? Parce que tu as senti qu'elle te faisait confiance. C'est la même chose dans une relation amoureuse. C'est la vulnérabilité qui crée des liens forts et qui solidifie une relation. Et donc se fermer à la vulnérabilité, c'est tout simplement refuser de vivre des expériences qui vont permettre de construire ta relation, qui vont permettre tout simplement à ta relation d'exister. Te montrer vulnérable, c'est tout simplement créer un lien avec ton ou ta partenaire. En conclusion, ce qui est à retenir ici, c'est ceci. Avant de t'engager dans une relation, pose-toi la question et assure-toi que tu sois prêt ou que tu sois prête à t'ouvrir à l'autre. Parce que, comme l'expression populaire le dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Si tu ne t'ouvres pas à ton partenaire, si tu ne t'ouvres pas à ta partenaire, vous n'arriverez pas à créer une relation solide et profonde. Et surtout, rappelle-toi ceci. Il faut bien plus de courage et de force pour s'ouvrir à l'autre et être vulnérable à ton partenaire qu'il en faut pour te construire une carapace et te fermer à votre relation. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si l'élément partagé avec toi aujourd'hui a fait écho en toi, alors je t'invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes autour de toi et surtout avec les personnes célibataires. Car c'est le genre de conseils qu'on veut avoir avant de s'engager dans une relation. Maintenant, je te rappelle ceci. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.